Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une voie spirituelle et philosophique assez profonde, le tasawwuf. Notre source, c'est un extrait d'un ouvrage de Fethullah Gülen. Et l'idée, c'est de creuser un peu pour voir ce que ce texte nous dit sur les définitions, les grands principes et le but de cette voie. On va essayer de comprendre ce que c'est, mais surtout comment c'est présenté comme un chemin de transformation intérieure. Absolument. Et le texte entre directement dans le vif du sujet en le décrivant comme un chemin pour atteindre le divin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pose d'emblée une séparation très claire. D'un côté, la théorie, la connaissance, qu'il nomme ilm tasawwuf, et de l'autre, la pratique, l'expérience vécue, appelée dervishlik, la voie du derviche. D'accord. Donc, dès le départ, on sépare la carte du territoire. Il y a le savoir livresque, et puis il y a le fait de vraiment marcher sur le chemin. C'est bien ça? Alors, commençons par la carte. Comment le texte définit-il cette notion de tasawwuf? J'imagine que ce n'est pas simple. Loin de là. Le texte propose plusieurs angles. Le premier est radical, presque vertigineux. Il décrit le tasawwuf comme une sorte d'opération divine sur l'individu. C'est Dieu qui fait mourir la personne à son propre ego, à ce que le texte appelle son nefisv en agnette, pour la faire renaître par sa propre lumière. C'est l'idée d'effacer sa volonté propre pour devenir un pur agent de la volonté divine. Waouh. Si je comprends bien, on ne parle pas juste d'être une meilleure personne ou de s'améliorer un peu. C'est beaucoup plus radical. C'est comme si on demandait à un programme informatique de s'effacer lui-même pour laisser un autre système d'exploitation, bien plus puissant, prendre le contrôle. C'est une refonte totale, quoi. C'est une excellente analogie. Et à côté de cette vision très verticale, le texte en propose une autre, plus horizontale, plus ancrée dans l'effort humain. Le tasawwuf est aussi défini comme une mukajede ve murakabe, une lutte et une surveillance de tous les instants. Le but est de traquer et d'éliminer ces mauvais penchants, les ahlaki emimeh, pour les remplacer par des vertus élevées, les ahlaki alliés. C'est un travail constant de polissage de l'âme. Attends, ces deux définitions semblent presque contradictoires. D'un côté, on a une sorte de prise de contrôle divine où l'on est passif, et de l'autre, un effort personnel acharné. Comment le texte réconcilie ça? C'est une très bonne question. En fait, il ne les oppose pas. Il les présente comme les deux faces d'une même pièce. L'effort de l'individu pour se purifier est ce qui ouvre la porte à l'intervention divine. Pour illustrer cette richesse, le texte cite ensuite plusieurs grands maîtres soufis. Par exemple, pour Cunayd, l'essentiel se résume en deux concepts, fanafillah et bekabillah. Ah oui, ce sont des termes qu'on entend souvent. Qu'est-ce qu'ils recouvrent exactement? Alors pour Cunayd, il s'agit d'atteindre le fanafillah, qu'on peut traduire par l'anéantissement en Dieu. Imaginez une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. D'accord. Elle ne disparaît pas vraiment, mais son identité de goutte se fond dans quelque chose d'infiniment plus grand. C'est cette idée. Et ensuite, logiquement, vient le Békabullah, la subsistance par Dieu. La goutte fait désormais partie de la puissance de l'océan. Elle existe à travers l'océan. D'accord. L'image de la goutte d'eau est très parlante. On passe d'une existence limitée à une existence illimitée. Exactement. Et d'autres comme Shibli le formulent plus simplement, c'est être constamment en compagnie de Dieu sans se laisser distraire par le reste. Puis il y a une définition plus poétique dans le texte. Jusqu'ici on est dans la discipline, la lutte, mais là le langage change. On parle de pénétrer l'âme des choses et des êtres et de lire les événements à travers le prisme de la marifet, la connaissance intime de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pénétrer l'âme des choses? Ça veut dire que le voyageur spirituel commence à voir le monde différemment, un peu comme dans un film où le héros obtient une nouvelle vision et perçoit des choses que les autres ne voient pas? C'est tout à fait ça. C'est développer une sensibilité qui permet de voir au-delà des apparences. Un arbre n'est plus juste un arbre. C'est une manifestation de la puissance créatrice. Une épreuve n'est plus une simple malchance. C'est un message à déchiffrer. Le texte conclut cette partie en disant que le tasawwuf est au final une manière de vivre en orbite autour de trois axes. La connaissance de Dieu, l'amour divin et le plaisir spirituel. C'est un programme de transformation complet, de la discipline la plus rude à la perception la plus subtile. C'est fascinant de voir toutes ces facettes, mais ça reste assez philosophique. Est-ce que le texte nous donne des outils plus concrets? Une sorte de fiche technique pour comprendre comment tout ça s'articule? Oui, justement. La partie suivante est beaucoup plus structurée. Le texte décompose le tasawwuf en plusieurs éléments clés.
Son fondement, son sujet, son bénéfice et son essence. C'est une véritable anatomie de la voix. Le fondement, Téméli, est décrit comme un attachement sans faille aux bases de la religion, au Coran et à la Sunna. Mais il y ajoute une dimension d'ascèse, s'éloigner des plaisirs de l'ego, notamment par la faim et la veille. Une base solide et exigeante donc. Et le sujet, le mevzou, sur quoi ou sur qui ce travail s'opère-t-il? Le sujet, c'est l'être humain. L'objectif est de l'élever à un niveau de vie qu'il qualifie de cardiaque et spirituel. Le terme central ici est kalbin tasfiyese, la purification du cœur. Le cœur. Oui, c'est le cœur qui est le champ de bataille, le laboratoire et le temple de cette transformation. Tout se passe là. Et si on réussit cette purification, quel est le bénéfice, la faïda? Le bénéfice est double. D'une part, développer les aspects angéliques de l'être humain. D'autre part, et c'est un point essentiel, c'est de faire passer la foi d'un état théorique à un état vécu. Le texte utilise des mots très forts. La foi doit être ressentie, keshfen, par dévoilement, par découverte directe, et zefken, par le goût, par l'expérience. Donc la foi passe de quelque chose qu'on sait dans sa tête à quelque chose qu'on ressent dans ses tripes. C'est le grand écart entre la croyance et l'expérience. Et l'essence, et ça c'est le noyau dur de tout ça. L'essence, c'est de faire de la servitude à Dieu une seconde nature, quelque chose d'instinctif. Il s'agit, nous dit le texte, de se fermer complètement à la face éphémère du monde, celle qui flatte nos désirs, pour s'ouvrir à son autre face, celle qui est tournée vers l'au-delà et les non-divins. Le texte emploie d'ailleurs une belle analogie pour décrire celui qui s'engage sur ce chemin. Le salik, il dit qu'il a besoin de 2 ailes pour voler, le zahir et le batin. Oui, et c'est un point fondamental pour éviter les dérives. Le zahir, c'est la dimension extérieure, le respect scrupuleux des règles de la charia, les rituels, les lois. Le batin, c'est la dimension intérieure, la compréhension profonde du sens de ces règles. Et le texte insiste, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Sans le cadre extérieur, la spiritualité peut devenir un délire narcissique. Et sans la profondeur intérieure, la pratique religieuse peut devenir une coquille vide, un formalisme sans âme. Donc si je résume, pour être sûr de bien suivre, on a le zahir, qui est la pratique visible, ce que tout le monde peut voir, comme prier, et on a le batin, qui est le sens profond, l'intention, le pourquoi on le fait, et le texte dit qu'on a besoin des deux pour voler. C'est un peu comme un avion qui a besoin de sa carlingue et de son moteur. L'un ne sert à rien sans l'autre. C'est exactement ça. Le voyageur accompli, nous dit le texte, est celui qui arrive à unifier les deux, à vivre son intériorité dans ses actes extérieurs et à voir le sens profond dans chaque règle qu'il applique. Avec le divin et la structure de l'appareil. Mais concrètement, quel est le chemin pour y arriver? Le texte nous donne-t-il une sorte de GPS spirituel, avec des étapes claires? Il le fait, à travers une liste de 11 piliers ou arcanes. C'est la partie la plus pratique. Mais la liste est dense. On va peut-être pas tous les faire un par un, alors. Non. Plutôt que de les énumérer, on peut peut-être les regrouper. J'ai l'impression qu'il y a des piliers qui concernent la relation à Dieu, d'autres la relation aux autres, et enfin la relation à soi-même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une excellente idée, ça va nous aider à y voir plus clair. Commençons par la relation à Dieu, qui semble être le cœur du réacteur. Alors, le tout premier pilier, c'est d'atteindre le véritable monothéisme, le tevhid, non seulement en théorie, mais dans la pratique. Voir Dieu à l'œuvre en toute chose. Et bien sûr, comme on l'a vu, le 5e pilier rappelle l'objectif ultime. Viser les sommets du Fena Fillah et Beka Billah, cette fameuse dissolution dans l'océan divin. D'accord. Et comment cette relation intense avec le divin se traduit-elle dans leur rapport aux autres? C'est la conséquence logique. Le 3e pilier parle d'être rempli d'un tel amour pour Dieu que l'on finit par voir la création entière comme un mardil rouvé, un berceau de fraternité. Un berceau de fraternité, c'est joli. Oui, l'amour pour le Créateur rejaillit sur ses créatures. Et ça mène directement au 4e pilier, qui est d'agir avec un esprit de Issar, de sacrifice, c'est-à-dire de faire passer les autres avant soi. C'est très concret. Et pour la relation à soi-même, quels sont les piliers qui concernent le travail intérieur? Il y en a plusieurs. Le 7e est fascinant.
apprendre à percevoir l'âme des gens dans leur visage et à lire les mystères divins dans le déroulement des événements. C'est une forme d'hyperconscience, de sagesse intuitive. Et puis il y a le 10e pilier, qui semble très contre-intuitif aujourd'hui. Il s'agit de lutter contre le Tuli Amel, la longue espérance. Attendez, ça me semble très étrange. On nous apprend toute notre vie à planifier, avoir des ambitions, des projets à long terme. C'est la base de notre société. Est-ce que le texte dit qu'il faut abandonner tout ça, ne plus avoir de plan de carrière ou d'épargne retraite? Ou est-ce plus subtil? C'est plus subtil, bien sûr. Il ne s'agit pas de devenir insouciant, mais de lutter contre l'illusion que le texte appelle l'éternité terrestre. C'est le piège de vivre comme si on était immortel, en reportant toujours l'essentiel à plus tard. Ah, d'accord. C'est un appel à vivre dans l'instant présent, avec la conscience de sa propre finitude, ce qui donne une intensité et une urgence à chaque acte. Enfin, le 11e pilier est une sorte de garde-fou. Ne jamais oublier que le salut passe par la certitude, la sincérité et la recherche de l'agrément divin. Même dans le service de la religion, on peut se perdre dans l'orgueil. Le texte ajoute 2 points importants, en particulier pour la tradition Naqshbandi, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour eux, il y a une insistance sur le fait d'être maître des 2 sciences, l'exotérique, Zahir, et l'ésotérique, Batin, dont on a parlé. Et un point crucial, se placer sous la direction d'un guide spirituel accompli, un Kamil Insan. La voie ne se parcourt pas seule, c'est trop risqué. Donc ce n'est pas un voyage en solitaire. On a besoin d'un coach ou d'un guide de haute montagne pour ne pas tomber dans une crevasse de l'ego. C'est une image très juste. La dernière partie du texte est comme un lexique. On y trouve des dizaines de mots. Yakaza, Tobé, Khof, Raka, Ashk, Shev. C'est une terminologie incroyablement riche, mais ça peut faire peur. Oui, on dirait un vocabulaire pour initiés. Mais le texte ne les présente pas comme des simples définitions, si. Non, et c'est là que c'est fascinant. Il les appelle des isharat, Christelle Léré, des cristaux indicateurs. Ce ne sont pas des concepts à apprendre par cœur. D'accord. Ce sont des descriptions d'états intérieurs ou de stations permanentes que le voyageur expérimente. Chaque mot est une balise sur la carte du territoire de l'âme. C'est un langage pour décrire des expériences qui sont souvent considérées comme indicibles. C'est une carte très détaillée en effet, et le texte insiste sur un point de départ, une toute première étape sans laquelle rien n'est possible. Oui, le point de départ de tout, c'est la yakaza, l'éveil. C'est la prise de conscience initiale. Le texte fait référence à un célèbre dicton. Les gens dorment, ils se réveillent quand ils meurent. La yakaza, c'est cet éveil qui se produit avant la mort physique. C'est le moment où l'individu réalise qu'il vit dans une sorte de brouillard, de sommeil spirituel, et qu'il aspire à autre chose. Sans cette première étincelle, sans ce AA, aucun voyage ne peut commencer. Alors, si on essaie de tout rassembler, qu'est-ce que ça nous dit? Ce texte nous dépeint le tasawwuf non pas comme une philosophie vague et éthérée, mais comme un système de transformation de soi très structuré, très exigeant, avec une destination claire, une méthode, des outils et une carte précise du voyage intérieur. C'est moins une théorie abstraite qu'une discipline de vie visant à polir le miroir du cœur pour qu'il puisse refléter le divin. C'est une excellente synthèse. Le chemin est balisé, les outils sont fournis, les objectifs sont clairs, même s'ils sont vertigineux. Et si je devais proposer une dernière pensée, une piste de réflexion, elle s'appuierait sur cette idée du 7e pilier qu'on a évoqué. Le texte insiste sur la capacité à lire les secrets divins sur le visage des événements et des gens. La question qu'on pourrait se poser est la suivante. Si l'on adoptait une telle perspective, ne serait-ce qu'à titre d'expérience de pensée pour une journée, comment notre interprétation des défis, des joies et même des banalités de notre propre quotidien, un embouteillage, une rencontre inattendue, une bonne nouvelle, serait-elle transformée?